Why would you fight for love when nobody cares? When everybody wants dirty affairs, and the world is not sincere for me. I pray it's getting hard, no friends around. Believe me when we're lying. S'en sortir ne suffit pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder le risque de faire perdurer le traumatisme en restant sur des émotions bloquantes. J'expliquerai ensuite la nécessité de se découvrir pour pouvoir se reconstruire par la résilience. Il y a en effet des étapes pour se reconstruire autrement. Je vais commencer par le tout début. Mais il faut savoir que ce n'est que lorsqu'on a passé ces étapes que l'on peut changer de posture face à toute personne toxique. Jusque-là, vous ne pourrez utiliser que des techniques d'urgence, c'est-à-dire des méthodes d'appoint qui fonctionnent sur le court terme. Il s'agit de phrases toutes faites que vous pouvez utiliser face à toute agression de manipulation perverse ou même de seule manipulation. Vous avez des exemples parmi les vidéos de coach sur YouTube. Je pourrais y consacrer une vidéo si vous le souhaitez. Mais l'important est de comprendre que simplement s'en sortir ne suffit pas. Bien répondre pour éviter l'impact de l'agression ou fuir peuvent vous sauver la mise quelque temps. Mais ces techniques ne sont que comme des pansements sur une fracture ouverte, alors que vous devez marcher parmi les rochers coupants chaque jour. Sur le long terme, c'est un véritable changement qui vous aidera. Les techniques d'appoint ne sont pas suffisantes, même si elles permettent des attitudes comportementales qui vous aident à tenir le coup. Quant à la contre-manipulation, encore faut-il en être capable. Le manipulateur pervers est un expert en la matière. Croyez-vous pouvoir lutter sur ce terrain? Le changement de posture est nécessaire sur le long terme car c'est le seul moyen pour ne plus donner de prise aux autres situations perverses que l'on pourra rencontrer à l'avenir. S'en sortir après une relation avec un pervers narcissique, c'est se sortir d'un traumatisme. Or, si nous pouvons le faire par la résilience, en incluant cette expérience dans notre vie, en lui donnant un sens, afin de la dépasser. Nous pouvons aussi tenter de l'oublier sans rien en avoir appris, et alors rester dans une sorte de peur diffuse constante, et dans les émotions du deuil sans pouvoir ou vouloir lâcher prise. On peut ainsi rester bloqué dans une colère permanente, ou une tristesse ou une culpabilité par exemple, et ne pas dépasser ses émotions. On peut ainsi ne pas vouloir avancer ou ne pas s'en sentir capable, et ainsi saboter le reste de notre vie, au lieu de trouver la paix et la sérénité, en s'en affranchissant et en les dépassant. C'est pourquoi il est crucial de bien comprendre le processus de dépendance amoureuse avec un pervers narcissique pour bien s'en séparer et pouvoir ensuite passer à toute autre chose. Qu'est-ce que j'entends par toute autre chose? S'en sortir ne suffit pas. Ce n'est que le début. Ce qui importe, c'est ce que nous allons faire après. Et rompre avec un pervers narcissique constitue justement une occasion de rompre avec ses anciens schémas et représentations pour vivre debout et découvrir qui l'on est. Ce qui est différent de ce qui est dit sur le sujet jusque-là et qui consiste à reprendre confiance en soi. La confiance, l'estime et l'amour de soi ne peut être restauré que si ces notions existaient déjà en nous avant la rencontre avec le pervers narcissique. Selon moi, reprendre confiance en soi n'est qu'une étape. La libération qui permet un changement de posture ne peut venir que d'une découverte complète de qui nous sommes vraiment. Il s'agit d'un travail sur soi important qui fait se révéler un esprit aux valeurs inverses de celles de la perversion narcissique.
C'est ainsi que l'on comprend que l'un et l'autre, pervers narcissique et empathique, nous avons cru voir dans cette relation notre idéal incarné. Nos deux psychismes se sont montrés extraordinairement complémentaires, ce qui explique cette fascination amoureuse et ce trouble chez les deux. Même si, on le sait, le pervers narcissique a rapidement su tirer parti de la situation. Bref, grâce à cette découverte de soi, de sa nature profonde, on peut ainsi accepter ce qu'il s'est passé dans cette expérience traumatisante, et ainsi la transcender, pour en faire quelque chose d'utile, qui ait du sens. On parle aussi de reconstruction de soi, voulant dire par là que le traumatisme nous a détruits, et c'est vrai. Notre psychisme a été fortement endommagé, comme on l'a vu matérialisé sur le cerveau. Mais toute expérience de vie laisse des traces et il faut accepter d'avoir subi des dommages. Cependant, nous avons été victimes un temps. Nous n'avons pas à nous laisser étiqueter comme victimes à vie, comme voudraient nous le faire croire certaines instances censées aider, pour qui il est plus commode de donner des étiquettes définitives. Nous n'avons pas non plus à nous croire inconsolables ou abîmés à vie. Le temps permet d'évoluer et d'avancer, si nous le voulons. Chacun à son rythme, nous pouvons avancer. Le temps du deuil nous permet ensuite de recouvrer la santé. Le temps de la découverte de soi et le temps de la reconstruction. Il y a bien à se reconstruire. Mais seulement après s'être découvert. Après avoir compris qui l'on est. Cela demande un recentrage sur soi. Ce recentrage ne doit pas être confondu avec le narcissisme. Ici, nous ne sommes pas dans l'ego. Si l'on se recentre, c'est sur ce que nous sommes à l'intérieur, sur l'essentiel, et non sur notre image. En faisant connaissance avec notre moi intérieur, notre nature profonde, nous pouvons découvrir cette puissance interne vitale. C'est en se connectant à ce que nous sommes profondément que nous pourrons nous installer dans une confiance, une estime et un amour de soi inconditionnel et solide. En effet, les dégâts que provoquent les pervers narcissismes sont particulièrement prégnants sur le psychisme des personnes ayant déjà, au départ, une base narcissique faible. Ce sont des personnes plutôt altruistes et bienveillantes. C'est cette ouverture à l'autre qui aura pu rendre apparentes les failles que la vie leur aura causées. En effet, chacun a des failles dues à ses expériences de vie. Les pervers narcissiques exploitent ces failles pour déstabiliser leurs victimes. Or, les personnes plus ouvertes à l'autre et bienveillantes les laissent apparaître, sans prudence. C'est donc un travail de prise de conscience de notre nature, de nos besoins et de notre comportement avec l'autre qu'il faut entamer. C'est grâce à ces piliers que nous pourrons changer radicalement d'attitude par rapport aux pervers narcissiques qui vont encore jalonner notre vie. Ce que je développerai dans une prochaine vidéo. À bientôt pour une prochaine.